col du Grand Infernais. Le Grand Moncois. Les moraines, elles sont gigantesques. J'ai dû les contourner. Oh bah oui, c'est une vallée stérile, c'est un cul-de-sac. L'aiguille du Borgne. Le mont du Borgne. L'aiguille de Péclet. Et le roc du Soufre. Bon, j'espère que je vais le trouver mon lac. Hein. Putain, il est vraiment au milieu de nulle part. Magnifique le roc du Soufre. Je crois que c'est un gigantesque tuf. Ça fait presque roche extraterrestre. Ça me fait penser à certaines roches américaines, un peu comme Bryce Canyon, pour ceux qui connaissent. Et vous voyez les roches, on voit que ces roches, elles n'ont rien à faire là. Elles ont rien de commun avec la montagne là. Et elles viennent d'ici. Autrefois, il y avait un glacier ici, juste là. Il y avait une langue glaciaire qui allait là, qui a creusé toute la vallée qu'on voit là. Et de l'autre côté, ça allait là. C'est ce glacier qui a créé ces gigantesques moraines que vous voyez là. Ces tas de cailloux là, qu'on voit jusque là. Et tchac, la puissance de la glace. Alors ça, c'était des glaciers qui étaient quand même relativement récents. Je pense qu'ils existaient encore il y a 100 ans. Et à l'époque, il y a 150 ans, ils devaient être à leur maximum. Et ensuite, ils ont fondu assez rapidement. Bon allez, il faut que je trouve cette espèce de lac maintenant. Le lac de l'Infernais. Ou du Grand Infernais, je ne sais plus. Et le col du Grand Infernais, c'est ça. On va un peu l'aiguille de Péclet. Et voilà, le lac du Grand Infernais. Ah, j'ai du mal à aller le chercher celui-là. Voilà. Alors si vous voulez venir ici, ne passez surtout pas par là. Les moraines là, elles sont immenses, elles sont instables. Ne passez pas par là. Vous passez par là, vous voyez, le côté jaune. Vous faites tout le tour des moraines. Quand vous voyez les moraines immenses là, vous faites le tour, vous contournez. Et là, quand vous arrivez là, vous montez facile. Et là, vous êtes tranquille. Mais ne passez pas par là. Elles sont vraiment super instables. Il y a des rochers immenses. Si vous prenez un rocher de 100 kg sur la gueule, vous êtes mort. Parce que ici, il n'y a pas de réseau. Là, ça fait 1 heure, j'ai 0 bar. Là, ici, vous n'avez rien. Donc surtout si vous faites de la randonnée en solitaire comme moi, faites très attention hein, dans le secteur. Je suis sur la crête de la moraine. Je vais aller jusqu'au col quand même pour dire que je l'ai fait. Puis après, je plie bagage. Je me suis donné 4 heures. 4 heures après, il faut que je fasse demi-tour. Ça fait 8 heures de marche, ça me fait venir 1 heure avant la nuit. C'est parfait. Par où je vais passer? Par là. Allez, beau quartz. Ça pourrait être une belle géode, regardez. Magnifique. Eh oui, splendide. Splendide. Bon, je vais pas la travailler dans mon sac, par contre elle est lourde. Elle est une autre là. Ah, c'est pas des nélés ça. C'est du quartz. Qui vient directement de là. Marrant, c'est tout râpeux en surface. Ah, je suis presque en haut. Vous voyez, là, on a des roches qui sont toutes grises. Là, ici, c'est tout orange. Et là, c'est blanc-gris. Avec les petits galets de quartz. On a 3 types de roches, 3 types d'environnement, juste au même endroit, à quelques mètres. C'est vraiment très beau. Voilà, on est au sommet du col. Le roc du Soufre. Et là, on a une vue magnifique sur le glacier de Gebroula. Le dôme de Polsey qui se trouve derrière, et derrière le glacier de Chavière. Le col de Chavière est quelque part par là. Et ça, c'est la pointe de l'échelle. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle le petit glacier qui est là. Voilà. Alors, normalement, je sais qu'il y a un chemin qui doit passer juste là.
et qui permet de faire le tour et qui me permettrait de faire une boucle. Ceci étant dit, la descente là, elle a l'air super chaude. Et là, ça fait déjà 4h15 que je marche. Donc, ouais, non, laisse tomber, je m'engage pas là-dedans. Hors de question. Ouais, tant pis, il manquait pas grand-chose. Je sais que le col des fonds derrière, il y a des randonneurs qui le prennent. Mais celui-là, c'est vraiment pour le plaisir de l'ascension, c'est tout. Ah, on va faire demi-tour. Tant pis, on fera pas une boucle, mais là, je descends pas là-dedans. Hors de question. Même si j'avais le temps, ça c'est un coup à se prendre une pierre sur la gueule. Voilà. Faut avoir de l'ambition dans la vie, mais faut pas être crétin non plus. Voilà. Ambitieux, oui. Inconscient, non. Par contre, on voit que les glaciers ont souffert cette année avec la canicule. Vous voyez les endroits où il y a des névés qui n'ont pas fondu, il n'y en a quasiment pas. La glace est à nu partout, même à 3500 mètres. Ça a été une année très difficile pour les glaciers. Regardez, le petit chemin il est là, qui permet de rejoindre. Je suis pas loin, sauf que là, c'est un gouffre derrière. Là c'est que de la neige, et j'ai pas mes crampons, j'ai rien, donc là je vais glisser, je vais dévaler. Et là pareil, c'est que de la poussière. Donc je suis vraiment pas loin, mais on va dire ces 100 mètres là, ils sont super dangereux, quoi. Ah, c'est rageant, il manquait pas grand chose. J'aurais mes crampons piolets, là je descends, tu vois. Là je descends ici et je le rejoindrai. Mais j'ai pas prévu les crampons et les piolets. Allez, c'est parti, demi-tour. Quoi, j'ai peut-être dit une connerie, je dis que c'était du quartz. Mais je me demande si c'est pas du calcium. Du calcium ou des pierres de sel. Ça fait comme du sel. La berque. Non, c'est pas si salé que ça. Non, c'est pas du quartz ça. Ah, j'ai le coup dans la bouche maintenant. C'était pas mal. Je regarderai sur internet la composition. Et ça fait comme des sels en fait. Ce qui est possible parce que c'est des anciens tufs, donc c'est possible. Allez, direction le retour. Ça c'est le refuge du saut. Et là c'est la halde de l'ancienne mine qui se trouve ici. Je crois que c'est de l'argent. De l'argent ou de la galène, je sais plus. Je suis plus sûr de moi. Encore un petit muret là. Voilà. Bon, on n'ira pas à l'intérieur. Donc, passant par les barreaux, ça peut aller. Après, c'est une mine du 18e, 19e siècle. Donc, elle est à l'abandon depuis un petit moment. Je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. Bon, elle a l'air plutôt large. Alors, si je me trompe pas, c'est le lac des Fées.